Alors on a vécu, dans ces autour d'Algérie, cette affaire d'Algérie, dans une désinformation totale. Les gens qui vivaient alors, le petit peuple pied noir, ignoraient ce qu'étaient véritablement les problèmes de l'intérieur, et en particulier du Constantinois. À tel point que les propagandistes du FLN, quand ils allaient dans les villages de montagne, ils ne parlaient jamais d'une guerre pour l'indépendance d'Algérie. Jamais ils n'invoquaient le mot d'indépendance d'Algérie. Parce que pour ces gens, le pays chaouia, d'abord, ils ne savaient pas que c'était l'Algérie. Ils étaient chaouia d'abord. Ils ne savaient pas. Ça, c'est le premier point. Mais les propagandistes du FLN disaient, nous luttons pour chasser les infidèles d'une terre de Dieu. Et ça, il faut bien le méditer. Ça n'a rien à voir avec l'indépendance d'Algérie, lutter pour une terre de Dieu. Du reste, ça a autant d'écho aujourd'hui. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Le problème en Algérie, ça c'était le gros problème que nous avions pour ce qu'on appelait la francisation, c'était le problème de la religion. C'est pour ça que je dis on a perdu le jeu de trois glorieuses. C'est des problèmes de la religion. Il est vrai que quand on voit par exemple au Brésil des affrontements, les Noirs comme les Blancs sont catholiques, il y a peu d'affrontements, qu'on le veut ou non. Dès qu'on va dans un pays où il y a les deux ensemble, que ce soit le Liban ou l'Égypte, il y a des affrontements. Et c'est certain que c'est deux philosophies différentes en plus. Et c'est là qu'était le problème. Et je dis, le petit peuple, il pouvait, je vais vous dire, il a fallu, pour voir des gens faire la prière dans la rue sur 50 mètres, il a fallu que je sois en France. Parce que je vais vous dire, à Constantine, le vendredi soir, pour la prière, la cesse du mufti, la grande mosquée malékite de Constantine, aller dans les cafés morts et payer les gars pour qu'ils viennent faire la prière, parce que s'ils ne sont pas 48 chez les malékites, la prière n'est pas valable. Ils payaient les gars. Alors on va dire, c'est parce que la France empêchait. C'est entièrement faux. La France empêchait, ils étaient au café mort en train de jouer au domino. Non, le problème est net. Le problème, c'est uniquement l'islam et ce droit coranique. J'ai entendu le gars, une petite parenthèse, le nouveau de Libye, là, qui a dit on va rétablir la charia. Oui. Quand tu voles, on coupe la main. Et vous savez pourquoi on coupe la main quand vous avez volé? Ah, il faut le savoir. Parce que le gars, il dit c'est Allah qui l'a voulu. C'est pas pour qu'il puisse plus voler. C'est parce qu'il va dire tiens, c'est là qu'il a voulu. Et je dis toujours la différence fondamentale entre nos deux civilisations, parlons de civilisation, hein, plus de religion. Dans le monde européen, qu'on croit ou on ne croit pas en Dieu, le problème n'est pas là. Dieu vous met sur la terre, il vous donne le souffle, il va juger à la fin de votre vie. D'accord avec moi? En islam, Dieu vous met sur la tête. Tout ce que vous faites dans votre vie, vous êtes dans la main de Dieu. Le bien comme le mal. C'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement dernier. Et dès l'instant on fait un truc, c'est Allah qui l'a voulu. Ou c'est choufrabé. Et là, c'est le point fondamental. C'est le fond de l'histoire. C'était sur lequel il faut revenir. Alors, il y a des modérés. Dans tous les camps, il y a toujours eu des modérés. Mais vous savez que les modérés, dans le monde chrétien, le modéré, il fait ce qu'il veut. Dans le monde musulman, le modéré, c'est un traître à la foi. Et il doit subir le châtiment d'être à la fois, il doit être égorgé. Et ça, c'est quelque chose d'important, sur lequel moi, ça fait 50 ans que je le raconte, parce que j'ai fait, 2 ou 3 comme moi qui ont fait la chance d'avoir fait droit musulman à Alger. Hein. Ce qu'il y avait de merveilleux, du reste, c'est qu'en droit musulman, on était 25 ou 26, il n'y avait pas d'arabe. Hein. Et on disait, pourquoi tu viens pas? Je disais, parce que nous, c'est nous qui faisons le droit. Inspiré par Allah. Oui. Les docteurs, vous savez, à l'heure actuelle, vous arrivez, votre fille, votre gamin, il arrive et dit « Ouh là là, j'ai parlé avec Dieu. » Il dit « Bon, je vais appeler le psychiatre et chose qui ne va pas. » Mais, quand vous alliez voir les docteurs de la foi, pour faire signer la francisation des biens, parce que là aussi, on avait maintenu un système complètement débile. C'est bien. Les biens qui appartenaient à Dieu, les biens de famille, n'avaient pas été touchés. Donc, ils n'étaient pas cadastrés. Ils n'étaient pas cadastrés. Franciser un bien, c'était le cadastrer.
volontairement, certains le faisaient. Parce que ça les arrangeait, à plusieurs vues, pour emprunter, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Parce qu'on ne peut pas faire d'hypothèque sur rien appartient à Dieu. Hein. Pas possible. Bon. On préparait des dossiers. Et les problèmes surgissaient quand il fallait, avec le développement économique, élargir la route. Parce qu'au départ, c'est les légionnaires qui avaient fait la route avec Camborico, et puis après, il y avait les camions qui passaient, il fallait faire des grandes plus routes. Donc, on expropriait M. Dupont, M. Messalier, M. Ferrat-Tabas, il y avait bien français. On tombait sur Ben Chef Lebgoun. Ou l'autre, là, le Bachaga, il m'échappe, là. Vous savez qu'il fallait des yaourts. Il a été fabricant de yaourts. L'acte, ça. Il fallait faire un dossier. Donc, on montait un dossier. Le Bachaga était d'accord, mais il n'était que le gestionnaire. Donc, on met le dossier qu'on amenait au docteur de la foi, qui se réunissait à Grande Mosquée, et qui était 12. Et un dossier pour chacun. On arrive avec le dossier, il commençait par toucher l'enveloppe. D'écouter comme ça. Et il disait, bon, tu reviens dans 2 heures, on va en parler à Dieu. Il vous aurait dit ça, vous seriez marré. Moi, je sortais, je lui dis, d'accord, parler avec Dieu. Je savais qu'ils allaient parler avec Dieu. Ils allaient parler avec Dieu. Ils ne faisaient pas tourner les tables, ils parlaient avec Dieu. Quand on revenait, d'accord, ils allaient ouvrir l'enveloppe et c'est d'accord. Ils parlaient avec Dieu. Et ça, c'est un poids. Et je le vois, moi, à Montpellier en particulier, parce que je ne connais pas bien Nice à ce niveau-là, je vois à Montpellier 2 quartiers à dominante musulmane. Les barbus font tout. Ils font les papiers, ils préparent les dossiers pour les gars qui sont là, pour les tenir. Pour les tenir. On dit, mais les petits jeunes maintenant qui ont 20 ans, je ne suis pas d'accord. Parce que quand on est d'une civilisation, on reste d'une civilisation. Aujourd'hui, qu'on ne croit pas, l'Européen qui est de la civilisation occidentale et chrétienne, il a des réactions d'occidental et de chrétien. Et c'est vrai. Même s'il va aller dans un progressisme ou dans du droitisme, tout ce que vous voudrez, il garde. Et il hésitera à agir si on lui dit il faut égorger un tel. Le musulman, dès qu'il est repris par la chose, sauf s'il a vraiment évolué, s'il a tourné le dos, carrément, il est repris par le clan qui indique ses règles. Et ça, moi, je ne critique pas. Je ne dis pas qu'ils ont tort, qu'ils ont raison. C'est leur façon de vivre. Moi, je ne porte pas de jugement. Mais c'est leur façon de vivre. Ils ont une autre façon de voir les choses, qui n'a rien à voir avec la nôtre. L'histoire, je sais qu'on dit tout ce qu'on voudra dans le Coran, c'est vrai. Mais il est vrai que dans l'ensemble, la tradition dit que le paradis d'Allah sera atteint le jour où la terre entière sera musulmane. Notre paradis, on l'imagine, quand j'étais petit, un nuage avec un ange qui joue du pipeau, ou la sitar. Eux, c'est pas du tout ça, vous le savez bien. C'est coucher sur des sofas avec le narguilé et à disposition des petites filles et des petits garçons. Et c'est ça. Et c'est vrai que ça fait sourire, mais en fait, c'est ancré. C'est ancré. Et du reste, c'est tellement vrai. Regardez l'histoire du Ramadan. À 90%, font tous le Ramadan. 90%. Alors ils vont dire, ouais, c'est parce qu'ils veulent rien foutre. C'est pas vrai. C'est entièrement faux. C'est tout simplement parce qu'ils sont pris dans ce jeu. Et ils sont, comme nous faisons, nous. Allez, faisons une statistique. On est combien à faire Noël? Vrai ou faux? C'est tout. Le problème est là. On ne sort pas. Ça, maintenant, qu'il y a eu une erreur au départ. Hein? Quand l'Empire romain n'a pas su dominer les régions monothéistes, c'est autre chose. Mais c'est vrai. Mais là, on est en face des régions monothéistes et qui sont extrêmement dangereuses. Parce que vous êtes un lettré, vous savez très bien que le grand Alexandre, quand il allait faire ses conquêtes, quand il allait dans un patelin, il allait célébrer les dieux du lieu. Les musulmans comme les chrétiens, quand on a quelque chose, en Amérique du Sud, et les musulmans en Afrique noire, ceux qui ne voulaient pas être musulmans et chrétiens, on les passe à la moulinette. C'est tout. Et le problème est vite vu. Et on est là, et on est en face de deux philosophies qui s'affrontent, et qui vont s'affronter longtemps.